Bonsoir à vous et bienvenue encore à notre période de questions et de réponses d'après la parole de Dieu. Des questions qui nous aident à nous concentrer sur le Seigneur et nécessairement nous concentrer sur sa révélation. Donc ce soir, j'ai quelques questions qui ont été posées par des chrétiens que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Et la première question, c'est pourquoi le chrétien doit-il porter du fruit? Pourquoi le chrétien ou l'enfant de Dieu doit-il porter du fruit? Puis quand on parle de porter du fruit dans le Nouveau Testament, c'est nécessairement de manifester la nouvelle vie qu'on a reçue dans le Seigneur Jésus. Et grâce à cette relation privilégiée que nous avons avec lui, on peut avoir cette vie qui se manifeste de manière concrète dans notre marche et notre expérience ici-bas. Donc, pourquoi le chrétien doit-il porter du fruit? J'aimerais répondre premièrement que c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour tout chrétien, pour tous ceux qui sont vraiment passés de la mort à la vie, qui ont expérimenté cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Dieu s'attend à ce qu'on puisse porter du fruit. Regardez avec moi dans Jean chapitre 15, qui est un des passages les plus clairs sur cette question-là de la volonté de Dieu, alors que Dieu nous présente comme faisant partie de sa vigne spirituelle et de cette œuvre-là qu'il veut manifester à travers notre vie. J'aime beaucoup le verset 16 dans Jean chapitre 15, c'est comme un peu la fin du discours du Seigneur Jésus. Puis il dit dans Jean 15, au verset 16, je vous donne le temps de trouver, Jean 15, 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Donc, il dit, ce n'est pas une coïncidence qu'il y a cette vigne spirituelle, que moi, je fais partie de cette œuvre-là dans votre vie en tant que les branches. Hein, là, ici, les branches, on les appelle les sarments. Puis lui, il est comme le tronc. Puis, grâce à lui, le vrai sel, on peut avoir la sève spirituelle qui vient dans notre vie et qui nous permet de porter du fruit. Il dit, je vous ai établi pour cela. Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et donc, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, une autre raison pour laquelle, puis je pense que c'est la raison principale, que Dieu veut qu'on porte du fruit en tant que chrétien, c'est comme dans d'autres choses dans notre vie chrétienne, c'est afin qu'on puisse glorifier Dieu, afin qu'on puisse glorifier notre Père céleste par cette vie spirituelle qu'on va accomplir par la grâce et la présence de Dieu. Qu'on puisse manifester que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes différents du monde à cause de cette relation merveilleuse. Regardez au verset 8, toujours dans Jean chapitre 15. On nous dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits », maintenant souvenez-vous, on nous parle du fruit, plus de fruits et même beaucoup de fruits quand Dieu nous émonde, quand Dieu nous purifie, quand Dieu nous perfectionne pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Là, ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Une marque d'un disciple de Jésus-Christ, c'est cette vie transformée par l'œuvre de Dieu alors qu'il porte du fruit. Donc, c'est la volonté de Dieu, on a été établi pour ça. C'est quelque chose qui va glorifier Dieu alors qu'on le laisse agir à travers nous. Et ça va nous permettre, troisièmement, de vivre d'une manière qui est digne de notre Dieu. En portant du fruit, en ayant cette manifestation de la nouvelle vie d'une manière concrète dans notre vie, ça nous permet de marcher d'une manière qui est digne de Dieu. Où est-ce qu'on voit ça? Colossiens chapitre 1. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Ce soir, je vous fais travailler. On va aller dans plusieurs passages.
Mais Colossiens chapitre 1, la fameuse prière de l'apôtre Paul, très similaire à Philippiens chapitre 1, Colossiens 1, 9 et 10, Philippiens 1, 9 et 10, c'est presque la même chose. Puis on voit comment est-ce que c'était pour tous les chrétiens, ce désir de Paul. Verset 9, dans Colossiens 1, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, comprenant de plus en plus les voies du Seigneur, ayant de plus en plus ce discernement spirituel pour marcher d'une manière digne du Seigneur, verset 10, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors qu'on grandit dans sa grâce, alors qu'on grandit dans notre relation, ça va nous permettre de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et là, ce sera une marche qui va être digne de notre Dieu. Oh, il faut prier les uns pour les autres. Il faut demander, Seigneur, donne du discernement spirituel. Apprends à tes enfants comment porter encore plus de fruits pour accomplir ta volonté. Puis dernièrement, dans cette question-là, pourquoi le chrétien doit-il porter du fruit? C'est pour être un bon témoignage envers les inconvertis. Être un bon témoignage envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour leur montrer que Dieu est vivant, que Dieu est dans notre vie et qu'il se manifeste de manière concrète à travers nous. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, alors qu'il parlait des fausses brebis, de ceux qui étaient dans la bergerie, qui se présentaient comme des brebis, mais en fait c'était des loups ravisseurs. C'était des loups qui attendaient juste le moment pour venir dévorer les brebis. Dans Matthieu chapitre 7, puis on nous dit au verset 16 concernant ces faux brebis, ces fausses brebis ou ces faux prophètes, on nous dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits, à ce qui va se manifester dans leur vie, alors que vous allez les côtoyer, alors que vous allez apprendre à les connaître, ça va sortir. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Puis la réponse c'est non. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est ça que les gens ont besoin de voir, pas seulement l'Église chrétienne, les enfants de Dieu, les non-sauvés. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits comme caractéristique. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc le style de vie, la marche dans ce monde va juste démontrer finalement ce qui les attend dans la prochaine vie, alors qu'ils vont être condamnés. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et vous savez, les gens du monde ont besoin de voir ces fruits-là dans notre vie. Ils ont besoin de voir cette manifestation. Regardez dans Matthieu chapitre 5, juste reculer un petit peu. Dans Matthieu chapitre 5, on ne nous parle pas directement de fruits, mais de ces bonnes œuvres-là que les gens du monde ont besoin de voir comme fruits, comme manifestation de notre nouvelle nature. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur dans cette image-là du rôle du sel, avec quoi la lui rendra-t-on quand c'est dilué, quand il n'y a plus ces éléments-là de goût? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le sel? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, on le mettait dans les rues, on l'étendait là, dans les endroits, dans les terrains où on n'avait pas besoin là, de quoi que ce soit de bon, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La lampe est là pour éclairer, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes pour votre gloire. Est-ce que c'est ça que ça dit dans votre version? Non. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes pour que vous en soyez fiers. Pas du tout.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Encore une fois, en portant du fruit, on peut manifester cette vie-là pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait porter du fruit? D'accord, on continue. Prochaine question. Ma question est de savoir pourquoi Dieu endurcit le cœur de certaines personnes afin qu'elles ne croient pas en lui et qu'elles ne croient pas dans l'Évangile. Donc, le chrétien a demandé pourquoi est-ce que Dieu va endurcir le cœur de certaines personnes pour les empêcher d'être sauvés. Maintenant, c'est certain qu'il n'y a pas de référence dans la question, il n'y a pas d'exemple dans la question. Puis là, j'essaie de comprendre, mais de quel endurcissement est-ce qu'il parle? Il y en a dans les Écritures, des endurcissements. Par exemple, l'endurcissement de Pharaon. Pourquoi est-ce que Dieu a endurci Pharaon? Pourquoi est-ce qu'il lui a permis de ne pas croire en lui et de laisser partir les brebis d'Israël? J'aimerais vous dire que d'après ma compréhension des Écritures, c'est parce que Pharaon lui-même ne voulait pas croire en Dieu, qu'il ne cessait d'endurcir son cœur à 7 reprises. On nous dit que Pharaon s'est endurci. Après la 6e reprise, là, Dieu a commencé à intervenir. Puis là, à 4 reprises, finalement, Dieu aussi a endurci son cœur. En face de toutes ces plaies, en face de tous ces miracles, en face de ces sorciers-là, puis ces magiciens-là qui étaient auprès de lui, puis on dit, c'est le doigt de Dieu, on n'est pas capable de faire une telle œuvre miraculeuse. Mais en face de ça, Dieu a fait éclater sa gloire aux yeux des Égyptiens, puis aux yeux même des nations qui ont entendu parler de ce que Dieu avait fait en Égypte. Mais pourquoi est-ce qu'il a endurci Pharaon? Moi, je vois ça comme un jugement de la part de Dieu. Quand Dieu endurcit quelqu'un. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, au verset 10. Alors que Jésus va expliquer à ses disciples pourquoi tout à coup il commence à parler en parabole. Pourquoi il commence à utiliser un langage parabolique, un langage bien souvent imagé, plutôt que de continuer à leur expliquer les vérités du royaume des cieux et d'une manière claire comment est-ce qu'il pouvait être réconcilié avec Dieu. Pendant le début de son ministère, il se promenait, d'après Marc chapitre 1, verset 15, puis il disait « Repentez-vous et que chacun de vous puisse croire dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle. » C'était très clair. Mais à un moment donné, dans le ministère du Seigneur Jésus, les choses ont changé. Et bien souvent, les commentateurs bibliques vont dire, là, c'était le jugement de Dieu qui venait sur les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'elles avaient amplement reçu, mais elles n'avaient pas ouvert leur cœur. Puis à ce moment-là, Dieu ne voulait pas leur donner plus de lumière. C'était une forme de jugement. Matthieu chapitre 13, au verset 10. C'est certain que je comprends qu'on parle d'un sujet particulier ici. Un sujet qui est souvent lié avec toute la question du calvinisme, la question de l'élection, la prédestination. Puis il y a des perspectives bien différentes. Quelqu'un m'en parlait justement concernant les dénominations et la formation des différentes dénominations. Je lui ai dit, quand on a étudié les dénominations de, par exemple, les baptistes, puis quand les baptistes au 16e siècle ont commencé à se regrouper comme dénomination, et ça a été très clair, dès le début, il y avait un groupe qui était les baptistes qu'on appelait réguliers, puis eux, ils avaient une position concernant ces choses-là. Puis il y avait les baptistes qui s'appelaient les particuliers, puis eux avaient une autre position totalement opposée. Concernant l'œuvre de Dieu, quant au salut, la question de la prédestination, la question de l'élection, tout ça. J'ai dit, on pourrait aller dans presque toutes les dénominations qui étaient au moins fidèles à la parole de Dieu pour voir une polarisation dans ces croyances-là. Ce n'était pas les Arméniens et les Calvinistes au début, on ne les appelait pas comme cela, mais ils avaient des positions très similaires à cela. Et donc, il y a toujours eu une controverse, une polémique au niveau des chrétiens. Mon but, ce n'est pas d'embarquer dans cela. Je vous dis tout simplement pourquoi je crois que Dieu empêche certaines personnes d'être sauvées alors qu'il nous dit qu'il veut
que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas faire de distinction de personne, d'après Romains chapitre 2. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous soient réconciliés par la croix du Calvaire. L'Épître aux Colossiens chapitre 2 nous dit, il y a toutes sortes de passages qui déclarent formellement ce que Dieu veut. Et pourtant, Dieu va endurcir des cœurs. Mais moi, je pense que c'est parce que ces cœurs-là étaient déjà endurcis. Au verset 10, Matthieu 13, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Donc, il dit ça à ses disciples qui avaient déjà ouvert leur cœur, qui avaient déjà cru, et que cela ne leur a pas été pardonné. Ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, celui qui est déjà disposé, celui qui est déjà ouvert, celui qui a déjà permis au Saint-Esprit de le guider vers la foi, si on pourrait dire. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas dans le même ministère, dans la même œuvre du Seigneur Jésus, à travers les brebis perdues d'Israël, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car, pourquoi est-ce que Isaïe a dit cela? Car le cœur de ce peuple est devenu insensé bien avant qu'il soit jugé par Dieu. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Regardez dans Luc chapitre 8 au verset 18. Luc chapitre 8 au verset 18. Une mise en garde du Seigneur Jésus concernant le besoin d'être bien disposé envers ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Dans Luc chapitre 8 au verset 18, il dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Il dit, là, je suis en train de vous prêcher le message de Dieu, je suis en train de vous expliquer les mystères du royaume des cieux. Il dit, faites attention de vraiment écouter de la bonne manière. Ça nous fait penser à Hébreux chapitre 3. Ça nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est l'Esprit qui disait ça au peuple. Donc, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Donc là, ça explique c'est quoi celui qui a. Celui qui a la bonne disposition, celui qui a des oreilles dociles, celui qui est attentif et sérieux envers le message de Dieu. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Regardez dans le livre des Actes au chapitre 28. Alors que l'apôtre Paul rencontre des anciens du peuple d'Israël pour leur expliquer la vérité de Dieu, pour rendre témoignage concernant le salut en Jésus-Christ. Puis là, il prend le temps de parler avec eux. Puis au verset 24, après toute la journée, du matin au soir, à leur témoigner l'Évangile. Vous savez, quand on témoigne publiquement, je dis toujours aux gens avec qui je témoigne, j'ai dit, quand on me permet de mentionner le nom de Jésus, puis de rentrer un petit peu dans les détails de la loi et de notre condamnation devant Dieu pour les pointer vers ce que Jésus a payé pour nous, ça, je trouve ça merveilleux. Mais quand ils nous permettent de vraiment tout étaler, notre condamnation en plus de détails, en passant à travers les commandements, puis surtout les intentions que Dieu avait pour les commandements, comment Jésus a ouvert nos yeux sur la réalité des commandements de Dieu, pour leur montrer qu'on est totalement perdu. On est totalement damné sans la grâce de Dieu. Je dis ça, là, c'est rare, c'est tout un privilège de passer une demi-heure avec quelqu'un, de passer 40 minutes à parler à quelqu'un. Et ça me réjouit tellement. Mais là, pensez à l'apôtre Paul, du matin jusqu'au soir.
en prenant les Écritures, puis en rendant témoignage de son expérience. C'était merveilleux. Verset 24. Les uns furent persuadés parce qu'il disait s'il y avait quelqu'un qui était capable d'expliquer l'Évangile de Dieu, c'était bien lui. Et les autres ne crurent point. Malgré la lumière, malgré cette vérité, malgré la puissance de Dieu, ils ne crurent point. Puis on nous dit, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. On voit l'accomplissement de ce que Ésaïe avait dit. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc, vous, les circoncis, le peuple de Dieu, vous fermez votre cœur. Écoutez, il y a d'autres mondes qui vont être disposés au message du Seigneur. Donc, sans avoir les détails concernant cette question-là, sans savoir exactement de quel passage il était question, j'ai déduit qu'en général, pourquoi est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament un endurcissement? Parce que Romains 9 nous parle de Pharaon, de l'Ancien Testament, un homme méchant avec lequel Dieu a été patient, et finalement, mais là, il l'a endurci. Et les autres exemples qu'on voit dans le ministère du Seigneur Jésus, dans l'enseignement des apôtres, ma conclusion, c'est que l'endurcissement, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. L'endurcissement, c'est la souveraineté de Dieu nécessairement, mais c'est surtout un jugement concernant l'incrédulité. Est-ce qu'on a des questions concernant ce sujet un peu particulier ce soir? Des questions concernant cet endurcissement. Là, je suis certain qu'il y en a à la maison qui disent « Oh, je lèverai ma main et je poserai bien des questions parce que c'est un gros sujet nécessairement, puis je n'ai pas comblé l'appétit des gens, je n'ai pas répondu à toute cette question-là. Oui, Anne? Est-ce que ça serait une façon que Dieu a ou use justement parce qu'il a puni plusieurs fois le peuple juif, son peuple, oui, de plusieurs façons, de différentes, avec des familles, n'importe quoi. Parce que justement, il y avait le cœur endurci, puis il changeait tout le temps, et dans l'accès d'un côté à l'autre. Oui. C'est ça, je me demande si des fois c'est peut-être une forme de punition qui leur enlève la compréhension de cet évangile-là. C'est certain que celui qui connaît la réponse parfaite, c'est le Seigneur, mais il nous révèle cette réalité-là dans différents passages et il les applique au choix du peuple, mais aussi dans d'autres contextes pour nous montrer qu'effectivement, celui qui a une bonne disposition, quel est l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, 12. L'Éternel est bon et juste, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la bonne voie. Psaume 25, verset 8. Donc on voit que Dieu va agir quand on se laisse disposer. Parce que comme on va le voir dans un instant, on est méchant de nature, on est corrompu, puis on ne cherche pas Dieu. Mais Dieu, lui, nous cherche, puis il nous attire, puis il travaille dans nos cœurs. Si on répond à ce travail-là, nécessairement, là, il va nous donner la lumière qu'on a besoin pour être sauvé. Une troisième question. Dans Luc 10, au verset 7, on nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Le contexte du salaire semble toucher à la subsistance de la personne. Ma question, pouvons-nous, dans l'Église, nous servir librement et gratuitement, sans s'offenser mutuellement nécessairement ou être mal à l'aise? J'ai parlé avec la personne qui a posé la question pour voir un peu de quoi est-ce qu'on parlait. Puis l'idée, regardez avec nous dans 1 Timothée chapitre 5, l'idée de l'ouvrier mérite son salaire, c'est vraiment l'idée effectivement du ministère dans l'Église chrétienne. Donc de ceux qui sont à temps plein, qui
qui sont en train de dépendre de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Comme Dieu, dans l'Ancien Testament, avait des ouvriers qui étaient à temps plein, les Lévites, sacrificateurs, puis ainsi de suite, et qui devaient dépendre des dons du peuple. Mais là, on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 14, que Dieu a ordonné, dans son plan parfait nécessairement, que celui qui prêche l'Évangile, qui est dans le ministère, puisse vivre de cela. Paul le dit dans ce passage-là, est-ce une grande affaire si après avoir semé les biens spirituels parmi vous, qu'on récolte de vos biens matériels? Et dit, si vous êtes sauvés à cause de l'Évangile, puis vous en allez pour l'éternité dans la gloire, est-ce une grosse affaire d'investir dans ceux qui essaient d'accomplir l'œuvre de Dieu? Puis la logique, c'est non, pas du tout. Puis donc, le plan de Dieu, c'est de prendre soin des ouvriers. 1 Timothée chapitre 5, on nous dit au verset 17. 1 Timothée chapitre 5, au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Puis le mot ici, timé, veut dire un salaire. Un double salaire. Donc, un ouvrier standard, un esclave, ou le salaire qui était normal pour une personne à cette époque-là. On nous dit, peut-être le pasteur, s'il fait un bon travail, mériterait le double. Donc, on ne parle pas de millions de dollars, on ne parle pas d'une fortune loin de là. Mais on nous dit donc qu'il est digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, ces anciens-là qui sont dédiés pour cela. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Ça, c'est une citation de l'Ancien Testament. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est une citation du Seigneur Jésus, qui a dit ça pendant son ministère. Donc, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Donc, le contexte, effectivement, ce sont des ouvriers à temps plein pour l'œuvre de Dieu. Puis Dieu aimerait ça que les chrétiens puissent les entretenir et leur permettre d'accomplir le plan de Dieu. Maintenant, dans l'Église, est-ce qu'on peut servir librement? Est-ce qu'on peut servir gratuitement? C'est-à-dire que si moi, je fais quelque chose pour une autre personne, je vais chez eux, puis là, je m'en vais peinturer, puis là, on a un temps ensemble, on a de la bonne communion fraternelle. La personne sent 20 $, elle dit, tiens, j'aimerais ça payer ton temps. Non, c'est un service chrétien. C'est pour toi, c'est parce que je t'aime, parce que je veux t'aider. Si on vient à l'assemblée, puis quelqu'un arrive à l'assemblée, puis il a amené des œufs, comme notre frère et notre sœur ce matin. Puis là, il nous amène des œufs, on a des poules, puis là, on a des œufs, puis on aimerait ça, donner ça à l'Église, puis aux chrétiens. Puis là, il nous présente ça, puis il dit, ouais, mais là c'est combien 12 œufs, en général? 5 $? Bio, c'est 8. Bio, c'est 8. OK, bon, on va penser bio. Puis là, attends un petit peu, j'ai 10 $, tiens. La personne va nous regarder et dire, qu'est-ce que tu fais là? Je le fais librement. Je le fais par amour. Donc, il n'y a pas cette pression-là d'être obligé d'aider les gens puis de se faire payer alors qu'on le fait, mais au contraire, qu'on soit libre les uns envers les autres de s'aimer sans s'attendre à une réciprocité. Hein, qu'on fait quelque chose, puis là, la personne va dire, ben oui, je vais te donner quelque chose en échange. Non, on doit être libre de s'aimer. Puis il y a des contextes, il y a des nuances, il y a toutes sortes de circonstances qu'on pourrait mentionner ce soir. Mais quant à cette idée-là de l'ouvrier mérite son salaire, là, on ne met pas ça dans le contexte du service entre chrétiens. Puis de cet amour-là qu'on devrait avoir. À moins qu'il y ait une entente. OK, ben je vais aller là, avec toi à Montréal pour que tu puisses passer un examen à l'hôpital, tel hôpital à Montréal. Puis là, ben, je suis un peu serré, j'aimerais ça que tu me payes mon essence. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, je ne peux pas y aller sans toi. Alors, tu veux 20 $ d'essence, pas de problème, on y va, puis je vais te donner 20 $. Mais sinon, entre chrétiens, on devrait avoir cette liberté-là de se servir, puis d'être une bénédiction mutuellement. Est-ce qu'il y a des questions concernant la réponse que je viens de donner? OK, on continue. J'ai fermé ma page. Donc, une autre question importante. La question est, pourquoi est-il dit dans les Écritures que seul Dieu est bon? Seul Dieu
est bon. Cherchez avec moi le passage où il y en a plus qu'un, dans les passages parallèles des évangiles, mais regardez dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Marc chapitre 10, au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, il est en train de le mettre au défi concernant même cette perspective-là, de dire à Jésus qu'il était bon en tant qu'être humain. Tu connais les commandements, verset 19, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Puis là, il utilise la lumière des commandements de Dieu pour toucher son cœur, pour lui montrer son état spirituel, mais ça ne fonctionne pas avec lui. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Nécessairement, il ne pouvait pas gagner son ciel, mais Jésus voulait lui montrer son idole qu'il avait dans son cœur. Lui qui avait supposément une bonne conscience devant Dieu, était en train d'adorer Mammon, qui était une richesse, une dignité qui illustrait la richesse. Verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, il a accouru pour avoir la vie éternelle, et il est parti sans rien, parce que son cœur était idolâtre. » Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, on voit au verset 17, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Pourquoi est-ce qu'on dit ça dans les Écritures? Il n'y a de bon que Dieu seul. Moi, j'aimerais vous suggérer que la raison, c'est que l'être humain, on est méchant. L'être humain, on est méchant en nous-mêmes. Jérémie 17 au verset 9 a dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Donc, c'est le contraire d'être bon. En nous-mêmes, nous sommes méchants. Dans Romains 3, versets 9 à 18, on n'ira pas voir tout de suite ces versets-là. On n'ira pas voir ces versets-là parce que j'ai quelques versets à vous présenter. On va terminer par quelques versets qu'on va aller consulter. Mais dans Romains chapitre 3, versets 9 à 18, on présente l'être humain tout dans le même bateau, tout corrompu. Personne ne fait le bien. Personne ne cherche Dieu. Personne n'est honnête envers lui. En nous-mêmes, il y a une décadence profonde dans l'être humain. Là, vous dites, oui, mais moi, je connais même des non-sauvés qui sont bons. Je connais des gens qui font le bien. Je connais des personnes qui vraiment sont remarquables par leur amour pour autrui, puis ainsi de suite. Mais on va en parler de cela dans un instant. Cette idée-là qu'on est capable de faire le bien aux yeux de Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui évalue là, si une personne est bonne ou non. Mais lorsque une personne, effectivement, cherche à faire ce qui est bien, les Écritures nous disent que toute sa justice est souillée devant Dieu. Ésaïe 64 au verset 5. Pourquoi? Parce que cette justice-là vient d'un cœur qui est souillé. Puis l'être humain en donnant là, pour les pauvres, puis l'être humain en étant bénévole, en faisant telle et telle chose, puis comme ils aiment ça, hein, quand ils font des œuvres comme ça, dire « Ah, certainement que j'ai gagné mon ciel, certainement qu'un jour Dieu va m'accueillir parce qu'ils sont bons. » Mais non, Dieu voit leur cœur, puis toute cette justice, puis toutes ces bonnes œuvres-là, ce sont des choses qui sont mortes à ses yeux, puis sont corrompues à ses yeux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 11, « Méchants comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. »
en parlant des chefs religieux. Il leur a dit, vous êtes méchants, puis vous faites le bien, mais devant Dieu, ça vaut rien. Ensuite, dans Matthieu chapitre 12, au verset 34, il dit, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Donc, même de bonnes paroles, ça ne peut pas sortir réellement de votre vie, parce que Dieu voit le cœur et vous êtes méchants dans le cœur. Et pour qu'une personne puisse vraiment imiter Dieu, pour qu'une personne puisse vraiment faire le bien comme le Seigneur, elle a avant tout besoin d'être purifiée. Elle a besoin d'être lavée par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 15, au verset 9, on nous dit que le Seigneur purifie nos cœurs par la foi en Jésus-Christ, lorsqu'on se tourne vers lui. Là, il y a deux passages que j'aimerais qu'on considère ensemble. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Oui, les gens font le bien. Oui, les gens sont bons autour de nous. Mais s'ils ne sont pas sauvés, toute cette justice-là pour Dieu, elle est ternie. Elle est souillée à ses yeux. Puis leur bonté, dans le fond, un jour, ne rajouteront absolument rien pour les délivrer de la colère à venir. La Bible nous dit que même nos richesses et tout ce qu'on peut avoir ici-bas, c'est seulement la justice qui nous délivre de la colère. Cette justice-là, ce n'est pas notre justice, c'est la justice que Dieu veut imputer à notre vie par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, on nous dit au verset 9, 1 Corinthiens 6 au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides. » Et j'ai appris ça récemment. Je ne savais pas tout à fait c'était quoi un cupide. C'est quelqu'un qui convoite. Un cupide, c'est quelqu'un qui convoite ce qui ne lui appartient pas. Donc, il n'est pas satisfait avec ce que Dieu a pourvu dans sa vie. Mais on nous dit, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu, toutes sortes de choses que l'être humain peut faire. Puis là, on nous dit, et c'est là ce que vous étiez. Quand vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il les encourage à faire ce qui est bien, à être de bons chrétiens pour la gloire de leur bon Père céleste. Mais ça prenait l'œuvre de Jésus-Christ pour les transformer, pour ne pas qu'ils continuent à être des ravisseurs, pour ne pas qu'ils continuent à être efféminés, des femmelettes littéralement dans l'original. Donc des hommes qui agissent comme des femmes. Oh, ça on voit ça souvent dans notre société, n'est-ce pas? Mais donc ça c'est quelque chose qui est contraire au plan de Dieu, les efféminés, pour ne pas qu'ils continuent dans ces péchés-là. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, puis je vois que notre temps est déjà terminé. J'avais d'autres questions, mais ce sera pour la prochaine fois. Tite chapitre 1. Regardez ce qu'on nous dit à partir du verset 13. Tite chapitre 1 au verset 13. Oh, ça vaut la peine de lire le verset 12. Oh, ça vaudrait la peine de remonter jusqu'au verset 10. Verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, c'est un poète crétois, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, pour pas qu'ils continuent comme leur ancienne vie, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur. C'est vraiment absolu, là. Tout ou rien. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence
et leurs consciences sont souillées. Et Dieu voit le cœur. C'est pour ça qu'il avait dit aux chefs religieux dans Matthieu chapitre 23, verset 25, « Nettoie donc premièrement l'intérieur avec l'image de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. » Et Dieu voit le cœur, et l'être humain voit l'extérieur. Les deux sont importants, mais ça commence par l'intérieur. Parce que ces chefs religieux étaient remplis d'ossements de mort dans leur cœur. C'était encore une image du Seigneur Jésus et de toutes sortes d'intempérances. C'était laid aux yeux de Dieu. Ils font, verset 16, profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc ça ne fonctionne pas. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre, tant qu'ils sont souillés et impurs. Pourquoi est-ce que Dieu seul est bon? Parce que l'être humain ne l'est pas. Et l'être humain a besoin de devenir un enfant de Dieu avec la nature de Dieu pour pouvoir faire ce qui est bien. Et même là, je vais vous dire, c'est juste dans la gloire qu'on va arriver à ce jour de Jésus-Christ. Et là qu'on va arriver à cette perfection en tant qu'enfant de Dieu. Et pour l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement comme Dieu. On va faire ce qui est bon. Continuellement pour la gloire du Seigneur. Oui, Madame Nollet. Moi, j'ai juste une observation, parce que je trouve ça vraiment particulier, que c'est pas n'importe qui répond à cette affirmation-là. Tu sais, qui dit au jeune homme riche, c'est Jésus, là. Oui, c'est Jésus. Pourquoi m'appelles-tu bon? Mais c'est Dieu qui est devant l'homme riche. Oui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que Jésus parlait, on sait qu'il était homme et Dieu, mais j'ai de la difficulté à... Donc, moi, quand Jésus a dit ça, pourquoi m'appelles-tu bon? Puis c'est seulement Dieu qui est bon. Moi, je pense qu'il est en train de le questionner. As-tu compris qui je suis? Il est en train de le pointer vers la réalisation. Ne me parle pas d'être bon, à moins que tu comprennes que c'est seulement Dieu qui est bon. Et si c'est seulement Dieu, alors qui suis-je à tes yeux? Puis moi, je pense qu'il est en train de le pointer vers cette réalité-là. Mais malheureusement, dans son état endurci, il n'était même pas capable de comprendre qui il était et encore moins qui Jésus était. Sinon, je pense qu'il se serait jeté à ses pieds pour implorer la miséricorde. Il aurait dit, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur, pour pouvoir accepter cette vie éternelle-là qui se trouve en Jésus-Christ. Oui. Jésus pouvait voir dans le cœur de cette personne-là qui est venue à lui. Oui. N'est-ce pas? Oui, Oui. OK. Donc, il pouvait voir, est-ce qu'il pouvait voir à ce moment-là le besoin de cet homme-là sans que lui-même réalise c'est quoi? Ah, c'est certain. Puis, Il savait ce qui a qu'il y répondu avait ça. dans le cœur des gens qui le côtoyaient. Puis on nous dit qu'il l'aima. Moi, je pense que c'est très important, cette déclaration-là. Parce que si on aime quelqu'un, on ne veut pas les encourager à aller sur la voie large qui mène à la perdition. On veut les confronter. C'est pas facile, là, même avec des étrangers, de commencer à expliquer la loi, de commencer à montrer qu'il n'y a personne qui est capable de suivre ces commandements-là, que Dieu demande 100%. Galates 3.10, ça nous dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Jean 2.10 nous dit la même chose. Si on observe toute la loi, on pêche seulement une fois contre un seul commandement, donc on n'a pas 100% dans notre obéissance, mais on est perdu. Puis là, de montrer aux gens, vous êtes condamnés, vous êtes perdus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est par amour pour eux. Parce qu'on sait que s'ils se tournent vers le Sauveur, qu'ils vont pouvoir recevoir la vie éternelle, ce pardon merveilleux qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour votre interaction. On va s'arrêter avec ça. On va juste remercier le Seigneur. Père Céleste, on veut te louer encore pour ta parole. On veut te louer pour ta révélation. Ce soir, moins de questions éthiques, plus des sujets, Père, concernant notre compréhension de ta parole, notre compréhension de tes voies. Et
Seigneur, je te prie qu'on puisse être toujours de bons étudiants des Écritures. Merci que tu nous affermis dans notre foi. Merci que tu nous donnes de l'expérience dans les Écritures. Et merci, Seigneur, qu'on peut détecter la vérité alors qu'on marche avec toi et qu'on continue à te glorifier. Bénis-nous cette semaine, Seigneur. Encourage-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.